Cheminez chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveillez de ce qu'elles disent. Tout au long de sa vie, Jésus avait fasciné ses disciples par sa bonté, son amitié, son enseignement, ses prodiges. Ils se demandaient « Qui est-il donc ?» Mais les disciples et la première communauté de Jérusalem ne découvrirent vraiment ce mystère qu'après la résurrection et le don de l'Esprit Saint. Ce Jésus de Nazareth est le véritable Messie. De façon très différente de celle que l'on attendait, il apporte en premier lieu non la libération de la domination étrangère, mais la délivrance du péché et de ses suites. Lorsque les disciples découvrent leur maître vivant, ils sont naturellement bouleversés. Ils tentent de réinterpréter tout ce que Jésus leur avait dit et qu'ils ne pouvaient comprendre. Jésus lui-même leur ouvre l'intelligence. N'est-il pas écrit ? Ils retrouvent en privé quelques-uns de ses apôtres, notamment Pierre, qu'il avait renié, et Jean, mais aussi Thomas, l'incrédule. À chacun, il apporte une parole précise, puis il s'adresse à tous, leur demandant de devenir ses témoins dans le monde entier. C'est ainsi que la seconde partie de l'œuvre de Luc, les Actes des Apôtres, va faire le récit de la naissance du christianisme après l'événement de la Pentecôte et les premiers discours des apôtres. Ce récit de Luc nous offre des détails sur la fondation des premières communautés, bientôt appelées Églises. Le livre des Actes des Apôtres, qu'on a parfois appelé l'Évangile de l'Esprit, est important pour comprendre comment le message de Jésus se diffuse, les obstacles, mais aussi son succès auprès d'un grand nombre de ses auditeurs. Comme l'Évangile qui porte son nom, le livre des Actes, rédigé par Luc, est désigné comme un travail de recherche présenté à Théophile. Il est en effet facile de remarquer que les deux livres sont bien du même auteur. Mais en réalité, Luc n'écrivait sûrement pas seulement pour Théophile, mais aussi pour les chrétiens venus du paganisme et pour des communautés judéo-chrétiennes dispersées dans le monde grec. Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er.